Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fly Me to the Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, un film qui est sorti le 10 juillet. Le film est une comédie romantique sur le thème du premier pas de l'homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11 et du rôle de l'image dans le marketing, la publicité et la propagande. Bon, j'ai détesté, hein. Franchement. Bah si effectivement ça doit sortir sur Apple TV parce qu'il y a écrit Apple TV donc ça va sortir dans pas longtemps sur la plateforme, bah que ça reste sur Apple TV en fait ce genre de film. Surtout que bah il y a aucune plus-value à regarder ça dans une salle de cinéma. Ça fait très bah plateforme, hein, ça fait très plateforme et il serait dû rester là-dessus. C'est du cinéma grand public mais vraiment, je le dis avec dédain là, parce que franchement, les gens aiment ce film. J'ai vu que les notes étaient plutôt bonnes, mais c'est nul. Alors oui, il y a Scarlett Johansson, moi aussi je l'aime beaucoup, mais là, excusez-moi, mais elle joue très mal, mais comme tous les acteurs du film, hein. Scarlett Johansson, ça surjoue tout le temps, ça essaie de te tirer les larmes. Oui, gros plan sur son visage. Oui, j'ai de l'émotion. Allez, vas-y, aie de l'émotion, toi aussi, aie de l'émotion. Non, ça marche pas. Je suis désolé, ce film ne m'a rien fait. Je suis resté complètement hermétique. Donc, voilà. Et puis, ça cabotine tout le temps. En parlant de cabotinage, Woody Harrelson, mais c'est une de ses pires prestations. Il est tout le temps en surjeu. Il en fait trop. Channing Tatum a toujours été un très mauvais acteur. Allez, dans un ou deux films peut-être. Peut-être le film là sur les catcheurs ou les lutteurs, je ne sais plus. Il était pas trop mal, mais je crois que c'est le seul film où il était correct. Mais après, dans tous les autres films, c'est juste une catastrophe. Ce mec ne sait pas jouer. Après, il y a donc je connais pas l'acteur, mais le réalisateur qui est gay dans le film. Mais alors lui aussi, il en fait des caisses. Mais il en fait des caisses. Non, c'est quand même très dommage parce que honnêtement, le sujet, il était intéressant, hein. Le sujet était intéressant. Mais ils en font une comédie. C'est pas réaliste pour un sou. Ça va, c'est ni drôle, ni... Non, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez, le côté romantique, là, la romance entre les deux héros, était plutôt bien faite. J'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Il y avait plutôt une bonne alchimie entre Scarlett Johansson et Channing Tatum. C'est un peu la seule chose que j'ai aimé. Il y a aussi un truc qui m'a bien gonflé. C'est le féminisme très appuyé des 30 premières minutes du film qui est proche de l'insupportable. Voilà, ça y va avec les grands sabots. Les hommes, vraiment, vous nous saoulez. On va encore tirer à boulet rouge comme d'habitude dans ce genre de film. Après, ça va mieux, mais les 30 premières minutes, c'est pareil. C'est un film qui est woke de ouf. Bon, voilà. Eh ben, si les gens aiment ça, tant mieux. Mais ça, franchement, c'est de la daube. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 4 sur 10.